J'ai compris très jeune que ma mère pouvait mourir à tout moment. Et donc quand j'ai compris ça, j'ai essayé d'intervenir. Mon père m'a battu depuis ma naissance jusqu'à mes 8 ans. Donc c'était une violence qui a commencé sur ma mère, en tout cas dans mes souvenirs que j'ai, puisque j'ai très peu de souvenirs avant mes 5 ans. On parle beaucoup d'amnésie traumatique dans ces cas-là, où en fait le cerveau fait reset, le cerveau efface les souvenirs. Dans ces souvenirs que j'ai, c'est beaucoup de violence sur ma mère qui était quasi quotidienne, sur moi qui était souvent répétitive. J'ai essayé de faire en sorte que cette violence s'arrête sur ma mère, et donc j'ai compris que vers 5 ans et demi, 5 ans, comme jetant dans les jambes de mon père, les coups arrêtaient de pleuvoir sur ma mère et qu'ils se mettaient à pleuvoir sur moi. La violence physique, c'est les coups, c'est les bleus, c'est les côtes tuméfiées, c'est les arcades sourcilières pétées, c'est la dentition de ma mère qui a explosé. Et la violence psychologique, c'est, sur moi en tout cas, c'était on était mieux avant que t'arrives, on s'aimait avec ta mère avant que t'arrives, on aimerait bien que son papa ressemble aux autres copains et copines. On se dit, mais tiens, on va peut-être avoir un déclic, il va peut-être avoir un déclic un jour, etc. Donc on va attendre. Et la culpabilité, c'est aussi de se dire un moment, quand on entend tout ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils étaient mieux avant que j'arrive? Il faut beaucoup de temps pour le comprendre que c'est pas normal, que c'est pas ça la vie. Beaucoup de manières d'en parler pour comprendre que c'est pas un couple, ça. C'est pas l'amour, c'est de la violence. Des maîtres et des maîtresses auraient pu intervenir. Il y en a un qui est intervenu à Saint-Denis en CE1 et il a compris. Il a compris, il m'a parlé. T'es brillant à l'école, enfin t'es très intelligent, t'es très malin, t'es espiègle, mais il se passe quelque chose, t'es triste, t'es renfermé, t'es recroquevillé sur toi. Il me dit, Mohamed, s'il y a un problème à la maison, faut que tu me le dises. Et j'allais lui parler, j'allais m'ouvrir quand il a dit, tu sais, il y a des gens qui s'occupent de ça dans la vie, qui ont un métier, c'est des assistants, des travailleurs sociaux et notamment la DAS. Et quand il a dit la DAS, ça a fait un déclic dans ma tête et je me suis renfermé. Je savais que la DAS, c'était quelque chose qui pouvait me priver de ma maman. Et la chose la plus importante dans ma vie, c'était ma maman. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis apaisé en tout cas. Alors je dis pas que je suis à 100% construit psychologiquement, mais en tout cas, le plus gros est passé, le plus lourd est passé. Ma mère, elle s'est reconstruite. Ma mère aussi, elle a eu beaucoup de difficultés et elle a parfait sa vie. On est toujours en train de juger les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On est toujours en train de se dire de manière très maladroite, oh, elles peuvent partir. Pourquoi elles partent pas? Parce qu'elles ne peuvent pas partir, on le disait tout à l'heure, il y a l'emprise physique, l'emprise psychologique, l'emprise amoureuse. Et elles ont besoin d'aide et elles ont besoin de soutien extérieur pour repartir. C'est pour ça que, heureusement, que les écoles sont restées ouvertes pendant le deuxième confinement, parce que les écoles sont une bouée de sauvetage pour les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Ce livre raconte l'emprise qu'avait mon père sur ma maman et toutes les difficultés que l'on a traversées pour essayer de survivre, pour essayer de se reconstruire et pour essayer de grandir et surtout pour essayer de passer au-delà de la souffrance que l'on a vécue avec lui. Et ce livre a un objectif, c'est qu'il soit utile pour les autres, qu'il soit utile pour ceux qui ont vécu ça.